Je monte aujourd'hui à la tribune de l'Assemblée nationale pour vous demander d'apporter votre soutien à un texte d'une grande importance pour la promotion des valeurs qui sont les nôtres, le respect des droits fondamentaux et l'égalité. Je suis fière de vous présenter une proposition de loi fondée sur des valeurs humanistes qui sont celles de la France et sur les valeurs sociales et environnementales qui unissent la majorité. J'en veux pour preuve le travail avec mes collègues socialistes Philippe Noguès et Dominique Potier depuis plus de 2 ans. Je salue aussi les représentants et les représentantes des autres groupes de gauche qui ont témoigné de leur engagement pour ces valeurs en déposant des textes identiques. Cette proposition de loi est donc le résultat d'un travail de concertation mené depuis 24 mois avec l'ensemble des organisations non gouvernementales, avec les syndicats, y compris les syndicats de cadres, avec certaines grandes entreprises qui font honneur au patronat français, avec des juristes particulièrement renommés, avec la plateforme de la responsabilité sociale des entreprises. Je veux toutes et tous les remercier ici pour avoir contribué à ce que ce moment arrive. Nous avons rarement l'occasion de voter un texte qui fasse avancer de façon aussi évidente les droits humains. S'il est adopté, et je le souhaite, il s'inscrira parmi les conquêtes sociales et écologiques du XXIe siècle. Car il y a urgence à agir contre les formes modernes d'esclavage organisées sous nos yeux, dans le contexte de la mondialisation, dissimulée par des relations de sous-traitance et de filiales. 2 exemples pour illustrer mes propos. Pouvons-nous accepter qu'un nouveau Rana Plaza s'effondre dans un faubourg de Dakar, plus de 1200 morts, je vous le rappelle, dans le silence des marques occidentales qui, par leur pression sur les coûts et les délais de production, partagent la responsabilité de ce drame qui n'est malheureusement pas exceptionnel. Les consommateurs veulent-ils porter des t-shirts couverts du sang de celles qui les ont fabriqués? Ils ont le droit de le savoir. Pouvons-nous accepter que les supporters de football aillent célébrer le ballon rond au Qatar en s'asseyant sur les cadavres d'ouvriers népalais contraints de travailler plus de 12 heures sous le soleil, privés de leurs papiers, exploités, maltraités comme des bêtes de somme? Pouvons-nous accepter que ces nouveaux donnés de la terre n'aient pas de perspective de justice? La loi française doit demander des comptes aux négriers des temps modernes. Au travers de cette proposition de loi, je vous propose donc que le principe d'autonomie juridique des personnes morales ne dégage plus les multinationales de toute responsabilité dans les agissements de leurs filiales et de leurs sous-traitants. Certes, on ne peut être tenu responsable que de ses actes et pas de ceux des autres. Mais il s'agit bien là de percer le voile de la responsabilité, de remonter la chaîne des valeurs, de l'exécution jusqu'à la décision. Et faut-il le rappeler, faire en toute conscience du business avec des partenaires corrompus, c'est déjà faire un choix irresponsable. Pour la plupart, les entreprises se sont engagées, elles ont adopté des guides de bonnes pratiques en interne. Elles jurent qu'elles ont les mains propres. Mais n'ont-elles jamais topé avec des partenaires moins regardants pour aller plus vite, pour faire moins cher? L'évolution du monde montre que l'entreprise joue un rôle de plus en plus important, y compris dans le développement des pays pauvres. Elle doit être aussi l'ambassadrice de nos principes républicains, liberté, égalité, fraternité. Et c'est bien notre rôle, le rôle du politique, de veiller à l'intérêt général. De nombreux textes internationaux, issus par exemple de l'Organisation internationale du travail, des Nations unies, de l'Organisation pour la coopération et le développement économique ou de l'Organisation internationale de normalisation, je pense en particulier à la norme ISO 26000, promeuvent le respect des droits dans la relation avec les co-contractants. Ces documents n'ont cependant pas de valeur juridique. Ils ne constituent que des incitations à agir. Les bons élèves les traduisent en actes, mais qui corrige la copie? Il est aujourd'hui nécessaire d'avancer et de concrétiser les engagements pris. Je rappellerai les déclarations de 2 derniers présidents de la République. Nicolas Sarkozy a dit en 2007 « Il n'est pas admissible qu'une maison mère ne soit pas tenue pour responsable des atteintes portées à l'environnement par ses filiales. Il n'est pas acceptable que le principe de la responsabilité limitée devienne un prétexte à une irresponsabilité illimitée. Quand on contrôle une filiale, on doit se sentir responsable des catastrophes écologiques qu'elle peut causer. » François Hollande a dit en 2012 « Je souhaite que soient traduits dans la loi les principes de responsabilité des maisons mères vis-à-vis des agissements de leurs filiales à l'étranger lorsqu'ils provoquent des dommages environnementaux et sanitaires. » J'espère, mes chers collègues, que sur tous les bancs, vous avez la même conscience. La France, pays des droits de l'homme, a le devoir d'être exemplaire. Rappelons-nous les initiatives françaises sur le reporting extra-financier et la loi Savary du 10 juillet 2014 sur les travailleurs détachés. Elles ont été reprises au niveau européen et ont fait avancer toute l'Union.
Et nous ne sommes pas seuls à mener son combat. J'invite ceux qui pensent que nous allons trop loin à lire dans mon rapport le mécanisme implacable de lutte contre la corruption par les filiales dont se sont dotés les Britanniques, nos amis pourtant supposés plus libéraux que nous. Cette proposition de loi est d'abord un texte de prévention qui vise à éviter les excès. Son dispositif simple assigne à l'entreprise un devoir de vigilance. Il n'instaure pas une obligation de résultat, contrairement à ce que certains veulent faire croire. En revanche, il pose une obligation de moyens pour dédouaner de sa responsabilité en cas de dommages survenus du fait de ses sous-traitants ou de ses filiales. Évidemment, il y a des garde-fous. Seuls seront concernés les dommages graves à l'environnement, à la santé et aux droits fondamentaux. La société mère pourra prouver sa bonne foi en montrant qu'elle a pris les précautions nécessaires, le fameux diligence raisonnable. Il n'y a pas de précaution irréfragable dans ce texte, je le dis et je le répète. Il est toujours possible de prouver sa bonne foi et la démonstration du lien de causalité reste à la charge de la victime. Ainsi, ce texte vient de soutenir les entreprises vertueuses en restaurant l'égalité de la compétition économique et sanctionner les entreprises compromises en les mettant face à leurs actes. C'est une bonne définition de la justice et c'est une façon d'éviter à nos entreprises des risques réputationnels. Je dois avouer, pour conclure, que les débats en commission m'ont désagréablement surprise. J'ai parlé de gens qui meurent, on m'a répondu CAC 40. J'ai parlé d'enfants dans les mines, on a tourné la tête en disant profit. J'ai parlé de sol empoisonné, on m'a répondu droit à la pollution chez les autres. Oui, c'est très décevant. Au nom de la rentabilité, pouvons-nous accepter que la justice ne soit pas la même pour tous? Ce n'est pas ma conception, en tout cas, de la solidarité mondiale. Sommes-nous comme les 3 singes chinois qui ne veulent ni voir, ni entendre, ni dire? 250 ONG européennes viennent d'exprimer leur soutien à ce texte et près de 80% des Français, dans un sondage paru mardi dernier, ont témoigné de leur volonté d'éviter de nouvelles catastrophes. En quelques jours, 120 000 personnes ont manifesté leur soutien à ce texte déposé par les 4 groupes de gauche, je le répète. Allons-nous, les politiques, être en retard sur la société civile? Chers collègues, nos concitoyens nous regardent. On me dit que tout le monde est d'accord sur les principes, mais qu'il est trop tôt ou qu'il faut réfléchir. Moi, je dis qu'il faut agir maintenant, en restant ferme sur nos engagements. Si nous voulons vraiment prévenir des drames, nous devons recourir à des mécanismes rigoureux de vigilance et de responsabilité. C'est la raison pour laquelle une simple extension du reporting extra-financier ne peut nous satisfaire. Ça donne plus de transparence, ça ne donne pas vraiment de moyens de réagir. Il ne s'agit pas seulement d'inclure un plan de vigilance, il faut le mettre en œuvre. Par ailleurs, le droit doit s'adapter à la réalité de la mondialisation. Nous ne pouvons plus ignorer la responsabilité conjointe du donneur d'ordre lorsqu'une catastrophe survient chez ses partenaires, avec qui ce donneur d'ordre est en relation commerciale établie. L'universalité du droit, voilà bien le fondement de nos valeurs. Pour le dire autrement, il n'y a rien qu'on puisse cautionner chez les autres quand on l'interdit chez soi. Et nous ne pouvons plus fermer les yeux parce que des décisions prises ici ont des conséquences tragiques là-bas. Je le répète, c'est un principe d'égalité et de fraternité. C'est inscrit dans nos statuts au niveau du droit national, c'est inscrit au niveau du droit européen, c'est inscrit au niveau du droit international. Il faut vraiment le faire vivre et la France s'honorerait de montrer la voie dans ce domaine. Alors, chers collègues, je l'espère, votons ensemble cette proposition de loi. Merci, Madame la rapporteure.